Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle carrière, une nouvelle série qui devrait se créer sur la chaîne. Ce sera tout simplement ma carrière en MotoGP. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, pour l'instant je ne suis qu'en Moto 2. Je n'ai pas pu record le début de la saison Moto 2 et le championnat Moto 3. Donc je vais vous les briefer en quelques mots. Donc tout simplement je suis champion Moto 3 sur KTM, enfin du moins sur une KTM et chez Red Bull KTM IO. Cette année je roule sur une Kalex, celle du team Ponce. Donc je suis coéquipier avec Alex Rins et Edgar Ponce, le fils de Cito Ponce en formation. Et aujourd'hui nous sommes à Misano pour la course. Donc petit rappel, et je pense que je ferai ça pour toutes les courses. Je ne vous proposerai que la course pardon, qui durera que 3 tours, et non les qualifications, tout simplement par pure raison. Et je pense que ça ne vous sert à rien de voir la chasse au chrono, les meilleurs temps et tout ça. Donc je pense, voilà, je mettrai normalement à chaque fois le Grand Prix, sa course, et peut-être un petit supplément avec les ralentis. On verra. Donc pour l'instant, on va s'élancer. Donc nous sommes en pôle devant Sam Lowes, Johan Zarco, 4ème Rins Folger et Nakagami, 7ème Morbidelli devant Lutti et Cortese, Baldassari 11ème, d'accord, Corsi. Bon, de toute façon, le reste du plateau, on s'en fout un petit peu, hein. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les deux premières lignes, avec notamment au championnat. Donc, actuellement, je suis premier du championnat et mon rival au championnat, c'est Rins. Donc, le départ. Un départ qui est il est pas tip top que ça. Donc, je suis en boîte automatique. En T7, comme vous pouvez le voir en bas, je suis à 2. À 3, pardon. À 2. Non, non, c'est bon, 2. Et pour les réglementations, je suis en usure de pneus. Enfin, j'ai l'usure de pneus plutôt. En dégâts, je suis en lourd. Je n'ai pas la trajectoire, comme vous pouvez le voir. Et au niveau de difficulté, je suis en réaliste. Et pour la physique du pilote, je suis en semi-pro. Voilà. Frein couplé. Et je crois que j'ai tout dit. Je crois, oui. Donc, nous sommes premiers avec une belle avance là d'ailleurs. Sur Alex Rins, on a, je crois, on regardera, mais je crois qu'on a à peu près une cinquantaine de points sur Alex Rins. Donc, ça fait quand même 2 jokers. Ce qui est quand même pas si mauvais que ça, hein. On va pas se le cacher. Et le problème, hein, malheureusement, alors on sera un peu large. Ce jeu me fait toujours peur avec ça. C'est que quand vous ressortez... Ah, on a un dixième de pénalité, d'accord. On devra finir à plus d'un dixième devant Loves maintenant, qui est passé devant Alex Rins. On auto patine énormément, hein. Là, alors je m'excuse hein, déjà hein, pour le gameplay qui est pas tip top que ça hein, quand même. Hein. Bon, je suis pas un pro non plus, hein. Je vais pas vous le cacher. Hein. Je fais pas des grosses sessions en multijoueur où je termine premier, non. Moi c'est plutôt vers le bas, malheureusement. Je rigole bien sûr. Je suis pas si mauvais que ça quand même. Voilà. Alors, ça va être encore une course un peu seule. Hein. Ah oui, parce que je n'ai pas... première course que je recorde. Et personnellement, je me fais chier. Alors, ça m'étonnerait que Milestone m'écoute. Hein. Et s'il vous plaît, pour un MotoGP 17, augmentez la difficulté. Augmentez vraiment la difficulté, c'est une horreur. On est trop vite champion. Regardez, l'avance considérable. Et faites une IA un peu moins con. S'il vous plaît. Je m'en fous de toute façon. Vous ne m'écoutez pas, c'est peu probable. Mais si vous m'écoutez, à rajouter une IA qui n'est déjà d'une un peu plus intelligente et un peu plus forte. Voilà. C'était les paroles d'un noob.
Bon, deuxième tour, hein. Toujours devant. Je pense qu'il va pas se passer grand chose dans cette course. Je pense qu'on va la gagner très facilement. Et oui, malheureusement 2 secondes 6 sur Johan Zarco. Zarco qui se fait passer par Lowe's. On va rentrer dans notre dernier tour. Oh, c'est pas facile de freiner. Alors peut-être à la fin de la saison, je changerai peut-être le TCS pour en fait je veux être le plus réaliste possible. Mais le problème c'est que si j'enlève le TCS, j'arrive vraiment pas à rouler normalement. Je vais me foirer à chaque virage. Donc là pour l'instant je l'ai en 2. Moto patine quand même, hein. Là on voit bien sur les phases d'accélération, ça patine quand même et ça fait des jolies marques. Mais peut-être à la fin de saison. Je verrai bien si j'arrive à rouler un peu plus, si je m'habitue un peu plus à la Moto 2 parce que la plupart du temps quand je fais des fois quelques grands prix pour m'amuser comme ça, je roule plutôt en MotoGP. Voilà, Et alors, petite question, si dans les commentaires vous voulez que je refasse en fait un petit scénario sur Valentino Rossi Game où je reprends tout simplement par exemple des courses comme celle de la saison 2016 bien sûr, hein, mais par exemple la victoire la victoire de Rossi à Jerez, par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment comme vous voulez, ou alors un championnat où je devrais imiter Brad Binder en gagnant tant de courses et en faisant bien sûr la très jolie remontée qu'il a fait à Jerez en partant de la dernière place et en gagnant. Je lui dis bravo parce que chapeau gars. Donc on remporte cette victoire. Bah ouais, malheureusement ouais. Alors certains d'entre vous diront tant mieux hein. Mais moi je commence un peu à en avoir ras-le-bol hein, de gagner tout le temps. Je peux vous dire qu'à la fin, je vous montrerai les statistiques. J'avais oublié de préciser aussi le hat-trick. Hein. Je fais ça à tous les Grands Prix. Absolument tous les Grands Prix. Donc, vous voyez au championnat, 54 points sur Rins, 79 points, on dirait 80. Devant Johan Zarco, c'est une avance considérable. Et étant donné que nous allons arriver normalement, si je ne dis pas de bêtises, nous aurons l'Espagne en Aragon et je crois aussi... Non, non c'est tout, non c'est tout. Puis après on aura la période outre-mer avec, la tournée plutôt outre-mer avec Phillip Island, Japon et Malaisie. Puis le grand final à Valencia. Alors je vais tout de suite vous montrer. Je voulais préciser aussi, je ne ferai pas les défis VR46. On s'occupera plus des grands prix. Je pense que voilà, l'Endurance, le Monza Rally Show et le Flat Track, ça ne vous intéressera pas. Je comprends très bien. Hein. Du coup, on se concentrera plus sur la saison et non pas sur les défis. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires sur la vidéo. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis bye bye.